tu les prends. Hein. Ouais. Je suis avec Lénaïque. Lénaïque, enchanté. C'est dur. Et dès qu'on sort, le soleil est bien. C'est génial. J'adore. Et bonjour à tous, bienvenue sur la Flasque. Aujourd'hui nous sommes le 15 mai 2025. Demain je participe à mon premier Ultra Trail. Je vous emmène avec moi. Bon, donc la course c'est Trail Alsace Grand Est by UTMB. 114 km pour 4200 mètres de dénivelé positif. Comme pour l'éco-trail, je suis accompagné donc de mon frère et de mon père qui vont être là sur les différentes zones de ravitaillement pour m'encourager. Donc ça fait plaisir. Là nous sommes donc à Strasbourg et on va direction Obernai, ville d'arrivée, pour récupérer le dossard. C'est parti! Bien arrivé au Bernay, j'ai mon sac avec moi parce qu'il est nécessaire pour le retrait du dossard. Donc on va faire un petit tour là du village, retirer le dossard. Alors il faudrait votre sac de course. Oui. Alors il y a votre dossard, juste après le sac de délestage avec les locations. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bon, et ben le dossard est récupéré, donc numéro 1619. Maintenant on va aller donc au Airbnb pour préparer les affaires et se reposer parce que demain matin c'est jour de course. En pleine préparation des affaires, comme vous pouvez le voir, on a le petit sac ici, la nourriture, les gourdes, la casquette, bref. Et ici donc petite limonade artisanal bio qu'on a reçu en cadeau, ainsi que des petits bretzels parce que nous sommes en Alsace, bien évidemment. Là, il en faut une là, du coup. Ouais. 0, Oui, parce que ouais, une encore après du coup. Et normalement, il n'y en a pas après pour la fin parce qu'il m'en restera. Et donc là, ça me fait 1, tu m'en donnes 4 et moi je pars avec une, donc on est bien à 5. Derniers préparatifs ont été faits. Il est 21h20, donc go au lit. Clairement, parce que demain réveil à 5h, donc on va essayer de dormir, prendre des forces pour la très grosse journée, très longue journée qui nous attend demain. Bon les amis, bien arrivé à Orschweiler, il est 6h30, donc départ moins 30 minutes. On fait les derniers petits détails avant d'aller sur la ligne de départ. Il fait pas bien chaud, il fait 9 degrés, mais ça va vite se réchauffer parce qu'il n'y a pas un pet de nuage, on va avoir soleil toute la journée. Vous avez bien le rythme, au moins là les bras sont chauffés déjà, hein. Les bras c'est bon. C'est bon les amis, on est dans le sas de départ, sas numéro 1, départ à 7h. Est-ce que vous êtes tous prêts à nous rejoindre sur la ligne d'arrivée? Vous avez pris le contrat. Nous espérons avoir quasiment 100%. On a les 100% sur la ligne d'arrivée. Alors le sas, c'est à vous. Good race everybody. Soyez païens jusqu'au bout. Nous comptons sur vous. 3, 2, 1, Allez, passez une super course tout le monde. Have a beautiful day out in the Alsace countryside.
les amis, ça fait 10 minutes qu'on est parti de Orschweiler et on va faire la première ascension vers le Hockonnensburg, juste en haut. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans les derniers de la première vague. J'essaye de pas partir trop vite, vraiment bien gérer mon effort. Surtout que j'ai contracté une tendinite à la cheville là, ces dernières semaines qui m'a un peu restreint dans mon entraînement. Donc j'essaye vraiment d'être prudent, faire un départ prudent. J'en profite dès maintenant. M'excuser si la prononciation des différents villages, des différentes villes, des différents châteaux sont pas très bien prononcés. Voilà, je suis pas de la région, donc on va essayer de faire mieux de ne pas écorcher tous ces noms. Bon ben voilà, on est bientôt au kilomètre 4, première ascension, donc jusqu'au château du Hockonnensburg. Première d'une longue série. Bientôt le 10e kilomètre, on arrive au château du Hockonnensburg. Pour le moment c'est magnifique, on est vraiment dans la forêt, une belle forêt, c'est super agréable. On va arriver au château. Bravo à tous. Merci. On est au 15e siècle. Allez, bravo à tous. Merci. Bonne continuation. Merci. C'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. C'est parti, ravito fait. On est dans le château. C'est génial. On est vraiment dans l'enceinte du château. Prochaine étape, Châtenois, donc on a une descente de 8 km. Donc château de Kinstein, on est au kilomètre 15 passé, c'est ça. Et donc le prochain ravito il est dans 3 km. Kilomètre 18, on rentre donc dans Châtenois pour le deuxième ravito. Pour le moment ça va plutôt bien, j'ai juste des gènes à mes deux talons là au niveau des ampoules que j'ai habituellement. Ça me fait chier, mais on fait avec. Tu veux t'asseoir ou pas? Change de t-shirt. Peut-être au prochain, je pense. Prochain, ça, il commence déjà à faire chaud. Hein. Allez. Ouais bah voilà, deuxième ravito fait, 18 km. Et donc le prochain, ça va être à Dambach, la ville, dans 12 km. Semi-marathon de passé en 2h45. Là on est à un endroit pas très sympa là. Et on voit les différents châteaux, on va peut-être passer. Kilomètre 28. On vient de terminer la deuxième belle difficulté du parcours. Donc là on a une petite descente de 4 km avant le prochain ravito. « 3h50 de route et on rentre dans Dambach, la ville. » Ça va? Ouais. Ah, je suis là. Et content pour le moment. Très bien. Là. Chaque minute de prendre plaisir. Ah, c'est bien ça. C'est bon. Il y a du temps hein, avant le prochain ravito. Il faut que tu manges un tiers de gomme, la purée, Deux gels. un gel. Ouais non, deux gels. Ouais bah un et demi coup, quoi. Un et demi et une barre. Ouais
bah je mange quasiment tout. C'est bien ça, ouais. Gère bien, hein. Ouais. Donc château du Berstein. Top. Et maintenant un peu de descente. Au kilomètre 33. Prochain ravito il est au kilomètre 49. Allez Mathis, ouais. Allez courage, château plus trop loin. Alors ça va. Je connais à partir de maintenant. Ah ouais, terrain connu là maintenant. Ça va, je me sens bien. Je suis content. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est qu'à partir de ce kilomètre, je connais la suite parce que j'ai fait la reco. Et la mauvaise, c'est que je connais la suite. Donc je sais qu'il me reste 75 km. On vient de passer le marathon en 5h36. On vient de passer les 6 heures de course et les 46 km. Bon, il y a clairement une fatigue générale qui commence à s'installer musculairement. C'est normal. On arrive bientôt donc au ravito du 49e à Andlo. Il va faire plaisir celui-là. Et encore une fois, donc il y a mon père et mon frère qui m'y attendent. Et ça c'est génial. Je les remercie d'ailleurs. T'as chaud? Ouais, ça dépend en fait. Quand on est bien dans la forêt, il fait pas trop mal. Mais dès qu'on sort, le soleil il tape direct. Ouais. Bon, bah kilomètre 49, 6h34. Très bien. On sort dans de l'eau. Et là, j'ai 12 km jusqu'au prochain ravito à Bar. Qui signifiera... on aura passé la mi-course à Bar, je crois. Ouais, tout juste. Ouais. Là, la sortie dans de l'eau, elle est pas facile. Merci. Bon, bah allez. Ouais. Bah, bon courage. Hein. Merci. Kilomètre 50. On vient de là-bas. Donc ça c'est Andlo. On vient de monter dans les vignes là. Ça tabasse les jambes. La fatigue commence à se faire ressentir et surtout la chaleur. Il est 13h45 au soleil là. C'est dur. C'est dur. J'attends qu'une chose, c'est de rentrer dans la forêt. Nouveau château. Château du Haut-Andlo. Kilomètre 52 passé. Kilomètre 54. Et on arrive au pied du château de Spesbourg. Ou Spesbourg, je sais pas trop. Voilà le château de Spesbourg. On sent que
Ah, ça fait mal au quadriceps, ça chauffe les cuisses. C'est bon ça. C'est pour ça qu'on a payé. À part ça, ça va? Écoute, ça m'a l'air d'être très bien. Allez, bravo Mathis, on continue. Bon, les amis, on est bientôt 58e kilomètre, donc on arrive bientôt à bas. Et je suis avec Lénaïque, enchanté. Lénaïque, donc on est donc sur l'Ultra Trail des Payens. Est-ce que c'est ton premier Ultra Trail? Non, j'ai déjà fait celui du Mont Ventoux l'an dernier. D'accord. J'ai fait les Templiers aussi l'an dernier. Ok. Et donc, mais c'est la première fois que tu es ici en Alsace? Ouais, ici en Alsace, c'est la première fois plus de 100 km. Ouais. Et puis là, on est bien. Ouais, c'est beau. Ouais. Le temps est pas dégueu. Clairement. Le sol est bien. C'est clairement. roulant. Donc, t'en penses quoi, ouais, du parcours? Il est agréable? ouais, c'est agréable parce que c'est roulant. Après, le danger, c'est qu'il faut un peu se réfréner parce que finalement, les montées sont pas toujours raides. Il y a beaucoup de trucs là. Exact. Et il faut bien se forcer à marcher pour éviter de se cramer. Mais c'est un bon exercice. Et tu te sens comment là? Là, ça va. Pour le moment, au 58e? Ça va. Heureusement qu'il y a le ravito d'avant pour avoir un petit peu de bouillon et manger un petit peu de pâtes. Mais non, franchement, on ira boire la bière à l'arrivée, quoi. Ouais, on l'attend. Ouais. Et dernière petite question, est-ce que tu as une assistance sur... Ouais, j'ai ma copine qui fait l'assistance, Sarah. Top, petite dédicace. Et elle est top, elle est... Bon bah merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne course. Hein. Voilà, vous êtes sur un bon rythme, hein, les gars. Hein. Ouais. Voilà, en fait, en discutant, on avançait bien, quoi, sans vraiment s'en rendre compte. Ouais, c'est bien. Un peu à votre truc. Vous êtes sur le même rythme. Ouais, hydrate-toi bien, tu bois tout. Et voilà, on vient de sortir du ravito de Bar, donc 61 km, 8h14 d'effort. Et ce qui nous attend, c'est le Mont Saint-Odile. C'est la plus grosse difficulté du parcours. Château du Landsberg. Très sympa. Kilomètre 68 passé. On arrive dans 1 km 5 au Mont Saint-Odile. Mais regardez-moi cette vue. C'est pour ça qu'on court. C'est magnifique. Allez, c'est reparti. Alors, c'est dur. Bah, dis donc, pourtant. T'as mis 1h30 pour monter. T'as bien bu là? Ouais, j'essaye, ouais. Ça devient écœurant le citron. Tiens, bon, ça c'est salé. Je prends celle-là et la prochaine tu me redonnes celle-là ou la peanut. La peanut, les gels, tu les prends. Ouais. Allez, hein. Ouais. On est parti de Mont Saint-Odile. Là, on va enchaîner plusieurs châteaux. Nous sommes au château de Dreistein. Je sais pas comment ça se prononce. Et on a passé les 10 heures de course. Kilomètre 73, château de Birkenfell. Voilà, juste ici. Bon, on vient de passer un cap. Donc les 76 km. Mais surtout les 11 heures d'effort. J'ai jamais fait plus de 11 heures d'effort. Donc là, je commence l'inconnu. Je suis quand même bien amoché. Hein. Fatigué. Musculairement aussi. Plus beaucoup de jus. On arrive
au château de Kagenfell. On voit pas beaucoup, mais on le devine en tout cas. Kilomètre 78 passé, 11h20. C'est parti pour l'avant-dernière grosse difficulté. Donc on va se serrer les dents et puis un pas après l'autre, ça va y aller. Merci. Juste ici on a des ruines. Et si je dis pas de bêtises, c'est le château de Hagelschloss, j'en sais rien, putain. Puis je suis quand même bien fatigué donc. Kilomètre 82. Donc symbole aussi parce que j'ai jamais couru plus de kilomètres que 82 km. Donc on rentre encore un peu plus dans l'inconnu. Et on a passé les 12 heures de course. Alors, il y a un nouveau château. Le château de Ratsamosen et château de Lutzelbourg. Alors, il y en a deux apparemment. J'en vois qu'un. Peut-être derrière, je sais pas. Mais voilà. Allez. 3 km jusqu'au prochain ravito. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ce qu'il faut, c'est que tu n'aies pas de blessure. T'as pas de blessure? Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah c'est bon. La fatigue, c'est normal. Et je suis cuit. C'est le genre de course. On arrive à l'avant-dernier ravito à Kligenthal. Voilà. Je suis mort. Merci. Merci beaucoup. Ça va là, c'est comme ça dur. Fatigué. Ah ouais. La montée, tu la prends dans la nuit, dans la piste de style 2h40 aussi. Donc voilà, c'est dans les temps du possible. Tu veux savoir combien il y a de kilomètres, c'est ça? Ouais. 15 kilomètres. Dimanche au lance, Charentaise, typiquement Charentaise. Ouais, go. Kilomètre 93, on est à la tour Heidenkopf. Voilà. Avec un super point de vue en haut, mais je vais pas monter cette fois. Donc j'ai 11 km jusqu'à Rosheim, qui est le dernier ravito. Et je vais mettre ma frontale avant de descendre, parce qu'il commence à faire sombre. 15h20 et 100 km pour la toute première fois depuis la tour du 93e. Il y a eu quasiment 7 km de descente. Je suis au ralenti et j'ai trop peur de tomber, quoi. Enfin, c'est plus fort que moi. Ah, c'est dur là. Il reste 12 km. C'est dur. Dernier ravito. Enfin. Allez, c'est la fin là. Il te reste encore à bouffer, je t'en remets quoi? Je t'en mets un gel, une compote? Ouais, un gel? Un gel et... J'ai pas de barre. Hein. Ah merde. Parce que il te restait des barres. Ouais, il me reste un demi-bout.
Mais ça va aller. Tu veux ça? Non, bah... Non, tu laisses toujours pas manger. T'avances, hein? 110 km. On touche le bon but. Merci beaucoup. Et les amis, je sais pas si vous voyez grand chose, mais on est à Aubernais, ville d'arrivée de cet ultra trail des païens. Après plus de 111 km et plus de 4000 de dénivelé positif. Je vais aller franchir cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, félicitations. Et voilà, fin de cette belle aventure. On est quelques jours donc après la fin de la course. Course que j'ai vraiment appréciée avec un beau parcours. Même si, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment souffert sur les 30 derniers kilomètres. Je suis quand même très content de la course que j'ai faite. Et je vais donc vous montrer un petit peu les cadeaux finishers. Donc on a eu une serviette, on a eu aussi un savon, juste ici, une chope avec écrit Trail Alsace Grand Est by UTMB, que je trouve bien sympa, et forcément la médaille juste ici, voilà, que je trouve sympa aussi. Et bien évidemment que derrière j'ai mis j'ai payé le petit supplément pour la gravure avec mon temps officiel, car je suis un gros pigeon. Voilà, gros big up une fois de plus à mon père et mon frère pour les assistances et le soutien sur toute la course. Ça m'a vraiment donné beaucoup de force. Ça a fait beaucoup de bien. Mon frère d'ailleurs qui a fait le trail des pèlerins le lendemain. Allez, Gosselin, allez! On sprint là, allez! Allez! Ça c'est encore un chevalier. Donc félicitations à lui également. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. La bise.